On le remarque chaque année, quand décembre arrive, quelque chose change dans l'air. Les rues deviennent nerveuses, les gens se crispent sans raison, les hôpitaux se remplissent, les malheurs s'enchaînent, comme s'ils s'étaient donné rendez-vous. Et le plus étrange, c'est que des personnes qui ont marché pendant 11 mois entiers sans faiblir, s'écroulent soudainement dans les derniers jours. Les anciens disaient une phrase que personne ne comprenait vraiment. Décembre n'est pas un mois, c'est un jugement. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire que peu de gens connaissent, une histoire qui parle de mystère, de tradition, de destin et d'un secret que seuls les sages transmettaient en cachette. Décembre trie les âmes. Il y a très longtemps, dans un petit village d'Afrique de l'Ouest, vivait un vieil homme nommé Sori Balai. On disait qu'il connaissait les secrets du temps. Pas les dates, pas les heures, mais l'esprit de l'année. Chaque fin novembre, les habitants venaient le voir avec la même question. « Vieil homme, est-ce que nous passerons la prochaine porte ?» Sori leur racontait toujours la même histoire. Il disait « L'année n'est pas un calendrier. L'année est un chemin. Et chaque mois est une porte. Mais la dernière, décembre, n'est pas une porte. C'est un filtre. Selon lui, chaque âme arrive à décembre avec un certain poids. Certaines âmes sont légères, elles passent sans effort, mais d'autres, fatiguées, abîmées, blessées par les mois écoulés, ne peuvent pas continuer. Ce n'est pas décembre qui prend, disait-il, c'est le chemin de l'année qui décide. Et les anciens ajoutaient que la nuit du 13 au 14 décembre était la plus dangereuse. La nuit où le voile devient mince, où le monde invisible se rapproche. Certains disaient même que les âmes faibles chancelaient à cette date. Tout le monde prenait cette histoire pour un conte, jusqu'au jour où un jeune homme, Amadou, vécut quelque chose qui fit taire les moqueries. Amadou avait 28 ans, fort, solide, travailleur, jamais malade, jamais affaibli, jamais superstitieux. Il riait souvent des croyances du village. « Vieil homme, ton histoire est bonne pour les enfants. » Mais cette année-là, décembre arriva autrement. Le 1er décembre, il se réveilla avec une lourdeur étrange dans la poitrine. Pas une douleur, juste une sensation comme si quelque chose l'observait. Il secoua la tête, pensa que ce n'était rien, mais toute la journée, il sentit une présence derrière lui, un regard invisible. Le 5 décembre, il rêva d'un long couloir sombre. 12 portes, les 11 premières, grandes ouvertes, la dernière à moitié entrebâillée. Derrière lui, une voix murmurait « Veux-tu passer ? Es-tu prêt ?» Il se réveilla tremblant, trempé de sueur. Le 8 décembre, un serpent surgit sur son chemin, presque sous son pied. Il perdit l'équilibre, glissa, manqua de tomber dans un ravin. Le chemin, pourtant, était toujours sûr le reste de l'année. Le 10 décembre, un conducteur le frôla en moto, manquant de le renverser. Le motard jurait qu'il n'avait pas vu. Le 12 décembre, Amadou eut un vertige soudain et s'écroula, sans raison. Le médecin n'y comprenait rien. Le jeune homme, pour la première fois de sa vie, eut peur. Alors il décida d'aller voir celui qu'il avait toujours ignoré. Sori Balai, le vieux sage. Amadou arriva en courant. « Vieil homme, quelque chose ne va pas. Depuis que décembre est arrivé, je sens que quelque chose veut me faire tomber. » Sori ferma les yeux, prit une poignée de cendres et les laissa glisser lentement dans le vent. « Je t'avais averti, mais tu n'écoutais pas. » Amadou serra les dents. « Explique-moi. » Le vieil homme répondit « Tu es entré dans la zone du tri. Depuis le premier jour, l'année t'évalue. Elle observe ton énergie, ta fatigue, tes blessures invisibles, ta destinée. » Amadou frappa le sol du poing. « Mais pourquoi moi ? Je n'ai rien fait. » Le sage secoua la tête. « C'est pas une question de faute, c'est une question de charge. Ton âme porte un poids que tu refuses de voir. » Amadou se figea. « Quel poids ?» Sori plongea son regard dans le sien. « La peur que tu caches, la colère que tu retiens, la fatigue que tu ignores, et le destin que tu combats. » Puis il ajouta doucement « Si tu veux passer la dernière porte, tu dois faire la paix avec toi-même avant le 31. » Amadou sentit un frisson parcourir son dos. Pour la première fois, la légende lui sembla réelle. Les jours suivants furent un combat silencieux. Le 15 décembre, il entendit des pas autour de sa maison. Il ouvrit, personne, mais le vent soufflait, comme s'il murmurait son nom. Le 17 décembre, une tante tomba malade. L'hôpital était déjà plein. Beaucoup disaient que décembre remplissait les chambres plus que jamais. Le 18 décembre, au marché, une femme cria « Encore un accident !» Mais qu'est-ce que ce mois veut ? Amadou sentit son cœur se serrer. Tout autour de lui, tout devenait tension,
fatigue, fragilité. Le 20 décembre, il reçut un message. Mon frère, un autre est parti hier soir. La mort semblait rôder et lui, malgré sa force, se sentait chaque jour plus faible. Il commença à douter. Allait-il, lui aussi, faire partie de ceux qui ne passeraient pas? Le vieil homme l'avait averti. La nuit du 24 décembre est la plus décisive. Ce n'est pas une nuit de fête, c'est la nuit où l'année pèse ton âme. Cette nuit-là, Amadou sentit une présence dans sa chambre. Une énergie puissante, froide, ancienne. Puis soudain, le sol disparut. Il se retrouva dans le couloir, le même que dans son rêve. 12 portes, la dernière à moitié ouverte. Une voix sourde, profonde, résonna à ses côtés. « Approche. Es-tu prêt à continuer ton histoire ou ton chemin s'arrête ici ?» Amadou chancela. Il revit en un instant ses erreurs, ses regrets, ses pertes, tout ce qu'il avait accumulé sans jamais le libérer. Il ferma les yeux, respira profondément, puis fit un pas en arrière et cria du fond de son âme « Je ne suis pas prêt à partir. J'ai encore des choses à accomplir. J'ai encore de la lumière en moi. » Le couloir trembla. La porte vibra, puis se referma lentement. Amadou s'écroula et ouvrit les yeux dans son lit, vivant, sauvé. Le 25 au matin, il courut chez Sori. « Vieil homme, je l'ai vu, j'ai vu la porte. J'ai senti quelqu'un m'appeler, mais j'ai refusé. J'ai dit que je voulais vivre. » Sori sourit pour la première fois. « Alors tu as passé le test. Décembre ne prend jamais les âmes fortes. Il prend seulement celles qui se sont perdues en chemin. » Et Amadou compris. Décembre n'était pas une malédiction. Ce n'était pas un châtiment, c'était une purification. Un miroir, un rappel de ne pas porter le poids de toute une année sans se libérer. Depuis ce jour-là, Amadou respecte Décembre. Il ralentit, il écoute son cœur. Il protège sa paix et il aide ceux qui vacillent. Alors si tu m'écoutes aujourd'hui, retiens ceci. Décembre n'emporte jamais au hasard. Il trie, il ferme certaines histoires et laisse passer les âmes qui sont encore alignées avec leur mission. Avant de terminer, laisse-moi te partager une prière que les anciens murmuraient à la fin de l'année. Prière de protection, que la lumière te couvre, que ton chemin soit protégé. Que chaque journée de décembre soit guidée, purifiée, éclairée, que tu sois épargné des accidents, des maladies, des mauvaises rencontres, que ton âme reste légère et forte, que tout poids inutile tombe de ton cœur, que toute confusion se transforme en clarté et que toute peur devienne force. Et lorsque l'année testera tes pas, puisses-tu marcher avec courage, paix et protection. Amen.